ça fait du bien d'écouter du Jacques Dutronc. Avec l'hiver là qui continue, qui touche à sa fin, on pourrait trouver un nouveau proverbe. Mercato footballistique léger en janvier, mercato politique élevé en février. Oui, parce qu'après les ralliements de Gilbert Collard du RN et de Guillaume Pelletier de LR à Zemmour, c'est Macron qui encourage les ralliements entre Éric Woerth, Nora Berra et Natacha Bouchard de LR et Édouard Riancipel du Parti Socialiste. Est-ce que c'est un signe de défiance vis-à-vis du candidat ou de la candidate de son parti, ou comme le chantait Dutronc, de l'opportunisme? Finalement, je donnerai le mot de la fin à Georges Clémenceau qui disait « Un traître est celui qui quitte son parti pour s'inscrire à un autre, et un converti, c'est celui qui quitte cet autre parti pour s'inscrire au vôtre ». D'où notre grand débat. Les ralliements influencent-ils votre vote? Et vous êtes 83,9% à dire non. Avec nous, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à Paris 1. Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. On va écouter un autre son et je vais vous faire réagir. Une conversation entre amis. Et c'était très utile pour moi d'avoir les conseils d'un ancien président de la République. Et c'était aussi, j'allais dire, un moment en famille. Écoutez, je suis très heureuse de cet entretien. Benjamin Morel, vous avez reconnu la voix de Valérie Pécresse sortant de chez Nicolas Sarkozy. Pensez-vous, en écoutant ce son, que Sarkozy va rallier Pécresse ? Je crois que Sarkozy se laisse le temps, si vous voulez. Alors la question, c'est pas qui il va rallier, mais qui il va soutenir plutôt. On s'attendrait en effet à ce qu'il soutienne la candidate de son camp, mais en réalité, on voit qu'un Nicolas Sarkozy a pu montrer une forme de proximité avec Emmanuel Macron. La possibilité d'un soutien à Emmanuel Macron était beaucoup plus claire de sa part il y a quelques mois. Il a été surpris, comme beaucoup, par une forme de dynamique au mois de décembre pour Valérie Pécresse. Donc aujourd'hui, pour Nicolas Sarkozy, qui visiblement a plutôt envie de faire un pari gagnant, il est urgent d'attendre. Ça renvoie à la problématique des ralliements en réalité. Les ralliements ne s'entendent que, comme souvent, le résultat d'une dynamique. On ne se rallie qu'à quelqu'un qui apparaît comme étant celui qui va gagner. Et on va parler des ralliements en général. Céline Pina, qui s'est ralliée aux vraies voix avec grand plaisir d'ailleurs. Et qui reste d'ailleurs fidèle, elle. En fait, il y a des ralliements qui sont logiques. Vous appartenez au PS et vous avez envie d'une forme de survie locale ou de garder votre poste de député. Il est urgent de rallier à l'REM. D'autant que, étant donné qu'LREM est un grand parti attrape-tout qui n'a pas de ligne très prononcée sur quoi que ce soit, on ne peut pas vraiment vous accuser de traîtrise ou d'abandonner vos convictions. Les trois quarts des ralliements, on le voit. Nous, on le sait, on appartient à un tout petit milieu. Pour nous, Éric Woerth, Nora Berra, ça veut dire quelque chose. Pour les trois quarts des Français, ils ne les connaissent même pas. Donc, ce sont des ralliements qui vont plutôt parler de la mauvaise santé de celui qui est abandonné, et dont on va dire, eh bien, ils vont à la soupe. Ce qu'ils veulent assurer, c'est leur avenir, c'est leur gamelle. Après tout, c'est humain, à défaut d'être très élégant. En revanche, si c'est Nicolas Sarkozy, c'est quand même un petit peu plus embêtant, parce qu'il reste une figure, c'est un des derniers finalement à avoir gagné, enfin c'est le dernier, et il reste une figure à droite qui compte, quoi qu'on en pense. Donc là, effectivement, pour Valérie Pécresse, ce serait vraiment un coup très dur. Benjamin Morel. Oui, alors je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a une figure particulière parce qu'en effet, pour une droite qui tout de même a le culte du chef et notamment le culte du chef qui a gagné et qui donc incarne une forme, malgré le temps, d'unité au sein de cette droite, eh bien, il y a une forme de nostalgie Sarkozy aujourd'hui. Électoralement, il ne pèse pas grand-chose. Hein. Souvenez-vous, il a quand même été battu au premier tour de la dernière primaire en 2016. Mais malgré tout, c'est symboliquement très important et c'est notamment important pour Valérie Pécresse que là où il y a une nostalgie Sarkozy, c'est pas tant à la droite de la droite qui peut voter Zemmour, etc. C'est surtout au centre droit. Or aujourd'hui, quand vous prenez les enquêtes, notamment les enquêtes Ipsos, vous voyez que vous avez 40% de porosité entre le vote Pécresse et le vote Macron. Il y a 40% des électeurs d'Emmanuel Macron qui, en cas de second choix, feraient le choix de Valérie Pécresse et 40% des électeurs de Valérie Pécresse qui sont dans la même situation. Donc, si jamais on a un Nicolas Sarkozy qui devait pencher pour l'un ou pour l'autre, ça peut être déterminant sur cette frange flottante de l'électorat. Or, pour le coup, Valérie Pécresse est aujourd'hui trop basse
pour se permettre de perdre 40% de son électorat. Céline Revel-Dumas. Mais alors, par rapport à ce que disait Céline Pina, c'est vrai que je suis d'accord, la plupart des Français ne connaissent pas Éric Woerth, ne connaissent pas donc la maire de Calais Natacha Bouchard, qui a quitté aussi Valérie Pécresse. Ce que vous dites, c'est inquiétant, s'ils ne connaissent pas Éric Woerth et Nora Béra qui ont été au gouvernement. De ce point de vue-là, c'est pas inquiétant, mais c'est vrai que ça peut donner quand même le signal d'autres défections, et à ce moment-là, quand même, ça peut potentiellement avoir un impact sur l'électorat, parce que on va, je veux dire, aujourd'hui, c'est ce que disait Marcel Gauchet dans La droite et la gauche, là, qui est sorti récemment, et que l'électeur est un peu tactique. Il n'est pas en train de voter systématiquement pour une adhésion sincère. Parfois, il essaie de voter pour le candidat qui aura le plus de chances de l'emporter. Or, précisément, si on voit qu'il y a des défections qui se multiplient, ça peut influencer l'électeur. On voit par exemple qu'Éric Woerth, effectivement, il est plus très important dans la politique française, disons-le franchement. Mais c'était quand même un ancien ministre du budget, président de la commission des lois, et c'était un peu, disons, il a une crédibilité économique ou budgétaire. Or, Valérie Pécresse a attaqué Emmanuel Macron en disant qu'il avait cramé la caisse justement sur sa gestion de la crise Covid. Donc ça veut dire que si Éric Woerth rejoint Emmanuel Macron, c'est que Valérie Pécresse, elle n'a pas convaincu sur ce point de vue-là, et même si pour les Français ça n'a pas beaucoup d'importance, en tout cas pour le petit monde politico-politique, ça en a un, et il ne faudrait pas qu'effectivement il y ait d'autres défections, parce que là ça pourrait avoir un impact. Benjamin Morel. Oui, en effet. C'est-à-dire que les défections, Éric Woerth ne pèse pas un électeur, si vous voulez, si ce n'est lui-même. En revanche, ça donne un sentiment sur la campagne. Quand vous prenez aujourd'hui les enquêtes, vous avez 50% de l'électorat Pécresse qui est sûr de son choix. Ça signifie quoi? Mais ça signifie que le reste de l'électorat Pécresse ne vote pas Pécresse par conviction. Il vote Pécresse parce qu'il juge que c'est un vote utile, parce qu'il y a eu une dynamique et parce que c'est une candidate qu'il voit en capacité de battre notamment Emmanuel Macron. Donc même si sur le fond, cette candidature, il en est plus ou moins sûr, il vote utile. Mais le vote n'est utile qu'à condition qu'il soit gagnant. Si jamais vous avez une candidate qui apparaît comme étant dans une mauvaise dynamique, comme étant en train de perdre, eh bien à ce moment-là, c'est une partie du vote qui peut s'évaporer. Et les ralliements et les désertions de l'autre côté, ça dépend de quel côté on se place, eh bien ça marque une dynamique. Idem d'ailleurs pour les ralliements du RN vers Zemmour il y a quelque temps, c'est-à-dire que Guillaume Pelletier ne pèse pas grand-chose, pas plus que Gilbert Collard, mais malgré tout, ça donne le sentiment tout d'un coup que vous avez un candidat qui est en dynamique, et donc vous avez plutôt intérêt à voter pour lui parce que la dynamique est là, parce que la victoire peut être là, et un qui au contraire est en absence de dynamique, auquel au bout du compte, eh bien, on ne peut pas vraiment se rattacher pour parier dans l'avenir. Si Valérie Pécresse est vue structurellement comme étant dans une mauvaise dynamique, elle peut faire fuir ses électeurs flottants, elle peut faire fuir le vote utile, et à ce moment-là, c'est très très compliqué à remonter. Les vraies voix, 18h39. Les ralliements influencent-ils votre vote? Vous êtes 84% à dire non. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix pour continuer à en débattre avec Didier Lebray, avec Benjamin Morel, avec évidemment nos deux Céline, et le 0800 26 300 300, le sujet faisant beaucoup réagir. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Céline Pina, Céline Revel-Dumas, Didier Lebray. Notre grand débat, les ralliements influencent-ils votre vote? Vous êtes 84% à dire non. Avec nous, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à Paris 1. La parole à Didier Lebray. Non, d'abord, juste pour rappeler, mais ça a déjà été dit, que la transhumance politique, c'est à peu près aussi vieux que la politique. Donc, mais en revanche, ce que je trouve plus inquiétant dans le contexte actuel, c'est que ça nourrit une fois encore ce fond de doute et de scepticisme sur la capacité des politiques à prendre à bras-le-corps les problèmes des gens et à s'intéresser à l'intérêt général, à être soucieux de l'intérêt général. Et donc, c'est pas très bon, je trouve, malgré tout. Après, que ça ait peu d'impact sur l'opinion, sur le vote des Français, ça me surprend pas, mais néanmoins c'est vrai que dans une campagne où le buzz fait autant que les arguments de fond, c'est sûr que les gens vont compter les points, et s'il y a des défections qui font massivement au bénéfice de Macron ou de Zemmour ou de je sais pas qui, c'est sûr que ça peut à la fin jouer. Mais le plus inquiétant, je pense, pour Valérie Pécresse, c'est effectivement ce soutien du bout des lèvres de Nicolas Sarkozy. Pas seulement parce qu'il incarne une certaine droite, pas seulement parce que c'est un chef, mais c'est aussi parce que c'est une indication de tendance
quasiment qu'il donne. Et le fait de ne pas accorder sa confiance dit, je pense pour beaucoup de gens, qu'au fond, elle a peu de chances d'y arriver. Donc ça, c'est pour elle extraordinairement handicapant. Benjamin Morel. Oui, absolument d'accord. Encore une fois, il faut voir qu'on a une grande partie de l'électorat qui n'est pas rentrée dans la campagne, qui ne sait pas pour qui voter. Quand vous regardez les enquêtes aujourd'hui, en fait, elles sont faites sur une abstention estimée assez forte, parce que pour l'instant, pas parce que ces gens ne vont pas aller voter, mais parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans cette campagne. Et donc, les dynamiques qui se mettent en place en ce moment sont des dynamiques très très importantes, d'autant qu'on a des candidats qui ne sont pas très identifiés par rapport à ces ralliements là. Le parallèle historique que l'on aime faire, soit pour Marine Le Pen ou pour Valérie Pécresse, c'est 95. Mais on n'est pas dans la même situation que 95, parce que pour le coup, certes, il y a deux candidats de droite qui s'opposent, mais ce sont des candidats de droite qui sont déjà très identifiés par les Français et qui campent des positions, qui campent des logiciels qui leur permettent d'exister l'un par rapport à l'autre. Aujourd'hui, quel est réellement le logiciel de Valérie Pécresse? Comment est-ce qu'elle existe entre d'un côté Éric Zemmour, Marine Le Pen et de l'autre Emmanuel Macron? C'est complexe en réalité pour elle. Donc elle n'a pour elle pour l'instant qu'une forme de tradition de droite qui du coup est censée embarquer son camp, mais si son camp se divise, en quoi incarne-t-elle encore cette droite de gouvernement? Et puis deuxièmement, eh bien le fait d'être une forme de vote utile anti-Macron, si jamais les rats commencent à quitter le navire, à ce moment-là la dynamique n'est plus là, les chances de l'emporter apparaissent faibles et donc le vote utile s'effondre. On part au 0826 300 300, le sujet fait beaucoup réagir, direction à la citadelle de Carcassonne. Bonsoir Ludovic. Bonsoir à toute l'équipe. Qu'est-ce que vous en... C'est un plaisir. Que pensez-vous, vous, de ces ralliements? Est-ce que ça influence les votes des électeurs? Tiens, le vôtre, par exemple. Non, je suis assez d'accord avec l'ensemble des Français, enfin, le sondage qui est établi. Toutefois, je tiens à attirer l'attention sur le fait qu'il y a effectivement des personnalités qui, je pense, peuvent drainer, comme il était dit à l'heure actuelle par rapport à Nicolas Sarkozy, mais il y a des personnalités qui sont à même de drainer effectivement plus de personnes que dans l'ensemble des Français. Je pense qu'on se tient à un programme, à un parti, parce que son programme ressemble à nos idées de pensée. Mais je pense qu'il y a des personnalités comme Nicolas Sarkozy ou effectivement Éric Ciotti qui pour moi, tout étant des républicains, a un penchant plus à droite. Donc c'est une personnalité, je pense, qui notamment pourrait faire basculer pas mal d'électorats des républicains vers Éric Zemmour si jamais il sous-entendait une alliance, quoi. D'accord. On va faire réagir. Merci beaucoup Ludovic de Carcassonne. On va faire réagir Benjamin Morel et on repart, mais du côté de Toulouse. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Ludovic, Benjamin Morel? Il y en a qui influencent vraiment, parce que comme Sarkozy, ils ont été président de la République, ou comme Ciotti, il a quand même une place forte chez les LR, et d'autres pour qui c'est plus anecdotique, comme Nora Béra par exemple. Oui, je dirais même qu'un passage de Ciotti serait probablement plus influent qu'un passage de Nicolas Sarkozy, tout bêtement parce que LR est ce qu'on appelle en sciences politiques un parti attrape-tout. Donc vous avez plusieurs lignes, etc. Ça tient par un effet de vote utile, par une capacité à prendre le pouvoir. Si cette capacité est plus évidente, à ce moment-là, il y a une évaporation de l'électorat. Ciotti incarne autre chose. Pour le coup, il incarne une ligne. On peut la juger pertinente ou pas pertinente, qu'importe. Mais cette ligne, elle est prise comme telle par une grande partie des électeurs. Et le fait que Éric Ciotti soit aujourd'hui dans le dispositif de Valérie Pécresse permet d'envoyer des signaux qui sont des signaux clairs, qui sont des signaux de confiance à une partie de l'électorat. Si jamais ces signaux ne sont pas là, ces électeurs qui peuvent juger que la candidature Pécresse n'est pas tout à fait inutile, mais doutent de son caractère réellement en accord avec leurs idées, risquent de trouver mieux ailleurs en allant voter pour là où irait Éric Ciotti. Donc là, on a vraiment une personnalité qui incarne une idée, et ça, pour le coup, en politique, c'est très précieux pour un candidat. Ça réagit beaucoup. Direction Toulouse. Bonsoir Yves. Bonsoir toute l'équipe. Est-ce que vous pensez que les ralliements vont jouer sur quoi que ce soit? Voilà, question claire, réponse claire. Les ralliements n'auront aucun effet. Et surtout pas, bon, je ne suis pas de son côté, moi je vous l'ai toujours dit, je suis un communiste, surtout pas M. Sarkozy, car M. Sarkozy, actuellement, c'est pas de la politique qu'il est en train de faire, il vaut mieux, il essaye, non, c'est pas de la politique, il s'intéresse pas à la politique, il s'intéresse plutôt à son avenir judiciaire. Donc vous savez, la voix de Sarkozy, elle pèse 0, 0, 0. Et je peux même vous dire, en finalité, si j'ose dire, et je vous parie une boîte de foie gras, on le sait.
On le sait depuis longtemps, mais c'est pas la peine aux journalistes de se torturer les boyaux de la tête. La finale sera Macron-Le Pen, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, un ralliement un jour, un déralliement de l'autre, un déraillement un autre jour. Ça sera Le Pen, mais ça, je crois que tout le monde le sait, mais ça ne fait pas vendre. Il faut essayer de raconter le contraire. J'avoue que les vraies voix adorant le foie gras, elles ont bien pris note de votre pari et elles vous rappelleront au cas où vous seriez trompé. Merci beaucoup Yves de Toulouse. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Yves de Toulouse, Benjamin Morel? Outre que vous aimez peut-être le foie gras aussi, hein. J'aime énormément le foie gras et j'aimerais beaucoup prendre le pari. Alors je suis plutôt, sur ça, la première partie de son analyse, je peux pas me prononcer, je sais pas exactement quel est le pari de Nicolas Sarkozy quant à ses affaires judiciaires et je me garderai bien de prendre une position là-dessus. Ensuite, sur le second tour, rien n'est tout à fait joué. On a un électorat qui est extrêmement fluide, hein, des identités politiques. Vous avez moins d'un Français sur deux aujourd'hui qui se dit de gauche ou de droite. Un sur deux ne sait pas en réalité s'il est de gauche, s'il est de droite. On a une grande partie de l'électorat qui n'est pas rentré dans la campagne. On a une forte fluidité des électorats. J'évoquais tout à l'heure les 40% de porosité entre le vote Pécresse et le vote Macron des deux côtés. Donc une affaire qui arrive sur le devant de la scène, une maladresse, parce qu'Emmanuel Macron aujourd'hui a un électorat très divers entre le centre-gauche, le centre-vide, et d'un côté un électorat plutôt de centre-droit, plutôt âgé en province. Les deux se conjuguent assez mal en réalité dans le cadre d'un programme. Donc pour l'instant, quand on parle de l'Ukraine, de la Covid, ça tient. Le jour où on rentre en campagne avec un programme, c'est un peu plus compliqué à tenir ces deux branches. Donc tout peut se passer. Et je citais tout à l'heure 95 en disant il ne faut pas faire de parallèle. Et c'est vrai. Mais en même temps, on voit comment une candidature en quelques mois peut s'effondrer, que ce soit celle de Édouard Balladur, de François Fillon ou de Lionel Jospin, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Céline Pina. On a quand même un vrai souci qui est le maintien des partis, parce que si Sarkozy se rallie de cette manière-là, c'est quand même l'avenir de LR qui apparaît extrêmement compromis. Et donc on va se retrouver dans un dispositif où on aura un immense UMPS qui s'appelle LREM, et de l'autre côté des extrêmes qui font leur fortune électorale sur des concepts identitaires extrêmement forts, même si on peut leur reconnaître d'avoir remis dans le jeu un certain nombre de questions qui étaient devenues tabous. Il n'en reste pas moins que quand on a un gros centre mou et deux extrêmes très forts, et cela en liquidant des partis de gouvernement, c'est pas très positif pour la démocratie. C'est une revelle du bas et ensuite Didier. Pour revenir sur la défection, effectivement, on constate à travers le discours de nos éditeurs, c'est que justement, ceux qui ne font pas attention aux défections, ce sont ceux qui sont déjà décidés. Oui. Et que tous ceux qui est l'espèce de ventre mou de la France, là, qui n'a pas commencé à s'intéresser à la présidentielle et qui vont sûrement le faire dans les 15 derniers jours avant l'élection, eux, ils font attention à ça. Didier Lebray. Non, je trouve que c'était intéressant le dernier auditeur sur la présentation très... surtout qu'il y a un foie gras à gagner, donc c'est doublement intéressant. Doublement intéressant, mais très assuré, très assertif sur le fait qu'il n'y a pas de doute dans son esprit, ce sera Marine Le Pen et Macron. C'est intéressant parce qu'au fond, et notamment si la situation devait se tendre sur le plan social, en fait, on a deux électorats qui sont assez archétypiques. Alors certains ont dit le camp du progrès, l'autre le camp de la régression. En fait, pas du tout. C'est le camp des classes populaires qui vacillent sur elles-mêmes. Et c'est le clan de ceux qui ont pris le train de la mondialisation, les classes moyennes supérieures, les classes supérieures, qui eux sont pas forcément acquis à la cause de Macron, mais devant le risque d'une société qui entre en déflagration, vont faire le choix d'aller vers ce qui leur paraît le plus sécurisant. C'est bloc élitaire, bloc populaire. Exactement, mais c'est très dangereux. C'est très dangereux comme... Merci beaucoup Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à Paris 1. Verdict, les ralliements influencent-ils votre vote? Vous êtes 84% à dire non.